Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons aborder le plan de relance et notamment l'aspect agroéquipement du plan de relance qui a un budget de 135 millions. Donc l'objectif de cet aspect agroéquipement dans le plan de relance, c'est d'aider les agriculteurs à investir dans des équipements qui permettent d'optimiser les intrants. Donc cet aspect du plan de relance est ouvert depuis le 4 janvier 2021. Laurane, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le contenu de ce plan et notamment les pourcentages de subventions? Oui, bien sûr. Merci Émeric. Bonjour à tous. Donc, en effet, pour ce plan de relance, pour les investissements en agroéquipement, donc le taux d'aide se situe entre 20 et 40% en fonction du type de matériel. Il peut y avoir une bonification majorée de 10% qui est effective pour les nouveaux installés, les jeunes agriculteurs ou même les CUMA. Nous avons donc différents plafonds en fonction des exploitants. Donc pour les exploitants agricoles, donc le plafond des investissements, donc des dépenses éligibles, est de 40 000 € hors taxe. Pour les CUMA, ce plafond se situe à 150 000 € hors taxe. Le minimum des investissements doit être de 2 000 €. Attention, vous ne pourrez déposer qu'une seule demande d'aide sur cet appel à projet. Par contre, bien évidemment, cette demande peut contenir plusieurs matériels. Si votre demande éventuellement se voit refusée, vous pourrez reposer une nouvelle demande par la suite. Cette demande d'aide, elle se fait de façon dématérialisée sur Internet, directement via le site France Agrimaire pour le plan de relance. Pour faire cette demande, vous aurez besoin d'un devis qui sera détaillé avec le matériel en question et bien évidemment bien mettre l'intitulé qui figure dans la liste de l'appel à projet. Attention, ce devis ne doit surtout pas être signé ni daté, il faut qu'il soit vierge, sinon votre demande sera refusée. Il faut aussi être vigilant lors de votre demande d'aide à ne surtout pas vous tromper de ligne ou de code de ligne qui existe donc sur cet appel à projet par rapport à votre matériel, parce que ceci est aussi un motif de refus. Donc attention aussi à être vigilant, donc aucune commande de matériel ne doit être réalisée avant de recevoir l'accusé-réception de votre demande d'aide. Pour toute aide qui sera accordée, le matériel ne devra pas être vendu dans les 5 ans. Émeric, maintenant, nous allons voir quel type de matériel nous pouvons investir par rapport à cet appel à projet. Effectivement, donc au niveau des matériels dans lesquels on peut investir et avoir une subvention, on va avoir tout d'abord les buses notamment qui permettent de réduire la dérive avec un taux de 30% de subvention. Donc on a une liste précise des listes qui sont subventionnables. De la même façon, on va avoir les équipements d'application des produits phyto permettant de réduire la dérive qui vont être aussi subventionnés à 30%. Donc ça inclut notamment les équipements spécifiques pour la viticulture ou pour l'arboriculture. L'autre point, c'est les équipements de substitution à l'usage des produits phytosanitaires. Donc ces équipements, la liste est relativement longue, donc je vous en donne quelques exemples. Ce sont par exemple les broyeurs, les outils de désherbage mécanique, ou encore les options permettant par exemple de faire de la modulation, de la coupure de tronçons sur tout ce qui est épandeur d'engrais, ou encore les pulvérisateurs. Donc sur ces matériels, on va avoir un taux d'aide de 40% de subvention. On va ensuite avoir tout ce qui est matériel d'épandage de fertilisants, là encore permettant de réduire les pollutions, avec un taux d'aide de 30% de subvention. Et puis enfin, au niveau du matériel de précision, on va avoir 20% de subvention. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau des devis, c'est que vous allez faire un devis chez un concessionnaire. Si vous déposez un devis au niveau de France Agrimaire et que vous changez d'avis entre l'investissement et la demande d'aide, vous avez la possibilité de le faire. Ce n'est pas forcément le plus pratique, mais vous avez la possibilité de le faire pour un même matériel, j'entends bien. Et donc dans ce cas-là, si les prix ne sont pas les mêmes, il y aura un réajustement en termes de subvention. Donc voilà globalement pour les principales réponses
aux questions que vous avez. Si vous avez des questions plus spécifiques concernant certains types de matériel ou concernant certaines démarches, nous restons bien sûr à votre disposition pour y répondre.